Les tractions réalisées en CrossFit sont un sujet récurrent sur Internet, alternant entre moqueries et pseudo-experts qui ne comprennent finalement rien à rien. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble ce sujet et déterminer pourquoi elles ont une totale légitimité. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Avant toute chose, expliquons clairement la différence entre une traction stricte et une traction avec un keeping. Une traction stricte va se réaliser sans aucun élan ni aucune impulsion. Vous vous suspendez à une barre, bras tendus au-dessus de la tête, et à la force de votre dos et de vos biceps entre autres, vous vous tirez vers le haut jusqu'à ce que votre menton dépasse la barre à laquelle vous êtes accroché. Vous redescendez ensuite en contrôlant votre mouvement et une fois que vous êtes stabilisé en bas, vous recommencez. En CrossFit, les tractions sont réalisées avec ce que l'on appelle un keeping, c'est-à-dire un mouvement de balancier permettant de gagner de l'élan avec l'ensemble de son corps afin de s'alléger. Vous commencerez à tirer en étant déjà propulsé, ce qui vous permettra de réaliser la traction plus facilement. Cette technique, une fois maîtrisée, peut se transférer sur d'autres exercices et même évoluer sur les tractions, avec ce que l'on appelle le butterfly ou papillon en français. Globalement, c'est un peu le même format de balancier que le keeping, mais avec une technique plus poussée, permettant de réaliser les répétitions plus rapidement. Donc, comme nous venons de le voir, le keeping est une technique utilisée pour optimiser la performance des tractions en CrossFit, donc selon les règles et les standards du CrossFit. Cela signifie que comme pour toutes les techniques, elle va nécessiter un apprentissage, un perfectionnement et surtout cela signifie qu'elle possède des prérequis. Et c'est pour cela que lorsqu'un athlète est correctement coaché, il va d'abord apprendre à maîtriser les tractions strictes, puis les positions du keeping, puis le rythme et la technique du balancier avant de progressivement intégrer les tractions keepées à ses entraînements. Un bon coach n'autorisera pas un athlète à utiliser le keeping en épreuve de CrossFit si celui-ci ne possède pas les prérequis nécessaires pour les réaliser sans risque. De plus, la réussite de la première traction avec keeping d'un pratiquant ne signifie pas qu'il pourra tout à coup s'essayer à des séries de 10 sous fatigue en pleine séance. Comme tous les mouvements, comme toutes les habiletés, cette technique se développe et se renforce progressivement. Bien sûr, il existe des athlètes trop impatients ou des coachs trop laxistes, et cela mène à la pratique du keeping alors que les prérequis ne sont pas maîtrisés. Maintenant, la faute en incombe aux personnes impliquées, et pas au mouvement en général, ou pire, à la discipline globale. Ce serait comme dire que la force athlétique est un sport désastreux parce qu'une minorité de pratiquants soulèvent trop lourd sans faire attention à leur posture. Ce serait absurde et injustifié. Maintenant que nous avons balayé la plupart des clichés et des critiques, il nous faut comprendre que le CrossFit, comme tous les autres sports, met en place des adaptations pour sa pratique compétitive. Prenons des exemples. En haltérophilie, les pratiquants de bon niveau atteignent des amplitudes énormes, notamment en squat sur leurs épaulés. C'est parce que cette capacité à chuter très bas et à y être fort leur permet d'avoir à soulever la barre moins haut, et donc de soulever plus lourd. Cette adaptation de la technique répond donc à un besoin de performance. A l'inverse, en force athlétique, on cherche souvent à réduire l'amplitude des mouvements, avec par exemple d'énormes pontages au développé couché, des barres extrêmement basses au squat, des soulevés de terre sumo avec des écartements de pieds gigantesques. Ces adaptations ont été mises en place pour améliorer la performance tout en restant en accord avec les règles de la discipline. Et lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, elles peuvent être remises en question, mais leur apparition, elle, est parfaitement légitime. Eh bien, il s'agit de la même chose en CrossFit. Les séries de traction étant souvent longues et devant être réalisées le plus rapidement possible et en utilisant le moins d'énergie possible, les techniques de keeping et de butterfly ont été mises au point. Donc non, les crossfitters n'apprennent pas à faire des tractions directement avec ces mouvements de balancier, et d'ailleurs, dès un certain niveau, ils ont une capacité à réaliser des tractions strictes bien supérieure à la moyenne des athlètes. Pour finir, j'aimerais faire un parallèle entre le crossfit et la gymnastique, et plus particulièrement les barres asymétriques. Les gymnastes, pour réaliser leur figure, utilisent des mouvements de balancier. Elles sont parfaitement capables de passer au-dessus de la barre en utilisant seulement leur force, mais ce mouvement de balancier, appelé bascule dans leur discipline et comprenant quelques différences avec le keeping du CrossFit, leur permet de gagner plus de vitesse, de dépenser moins d'énergie et de monter plus facilement au-dessus de la barre. Donc, elles utilisent une adaptation technique pour améliorer leur performance. Seulement, personne ne les traite de tricheuses. Est-ce parce que leur technique est plus esthétique ?
Parce que la gymnastique possède des lettres de noblesse dont le CrossFit ne dispose pas? Ou parce que les influenceurs passant leur journée à parler de respect et de tolérance sur les réseaux sociaux sont en fait des hypocrites souhaitant surfer sur des vagues de haine infondées en s'attaquant aux nouveaux venus du monde du fitness? L'une de ces options me paraît plus probable que les autres. En conclusion, les tractions de CrossFit sont un sujet provoquant énormément de colère sur les réseaux sociaux, mais cette colère provient majoritairement d'incompréhension. J'espère aujourd'hui avoir réussi à vous donner les clés vous permettant de comprendre pourquoi cette technique est légitime et pourquoi son image est ternie par une minorité de coachs et d'athlètes. Alors que vous soyez un défenseur ou un détracteur des tractions avec keeping, essayez de comprendre objectivement avant de vous combattre par commentaires interposés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, préparateur mental, réathlétisateur, n'hésitez pas à me contacter et nous mettrons en place un suivi adapté à vos besoins et à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.